Le témoignage qui suit est celui d'un ancien lutteur congolais nommé Vasco. Dans le milieu de la lutte africaine, l'utilisation de certaines pratiques mystiques est très courante. C'est dans ce cadre que notre lutteur décida de faire la même chose que ses confrères pour ne pas être désavantagé lors des combats. C'est au travers de l'un de ses amis lutteurs, qui était déjà un initié, que Vasco décida de commencer son aventure mystique. Son ami l'emmena donc chez son maître spirituel. Ce dernier dit à Vasco qu'il avait une étoile très brillante et qu'il deviendrait un grand monsieur dans le monde des esprits. Ils allèrent alors à la ville de Basankusu, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Non loin de cette ville se trouve un bras du fleuve Congo. C'est là que se tiendra l'initiation. Le rituel eut lieu la nuit, plus précisément à minuit, l'heure des esprits. Le maître magicien allume alors des bougies et commence à réciter des incantations. Une fois les incantations terminées, le sorcier prit un bâton et tapa sur la surface de l'eau. Au même moment, un vent violent commença à souffler. Vasco distingua alors une silhouette dans l'eau qui se rapprochait à grande vitesse. Il émergea alors de l'eau un énorme serpent monstrueux. Le serpent arriva au bord de l'eau où se tenait le rituel. Il ouvrit grand sa gueule et le maître sorcier ordonna à Vasco de rentrer dans la bouche de l'animal. Très intimidé, Vasco hésite. Le sorcier le rassure et lui dit qu'il ne lui arrivera rien de mal. Notre lutteur accepte et s'engouffre alors dans la gueule du serpent. Son ami et le maître magicien lui emboîtent le pas. Une fois dans la gueule du reptile, il se retrouve comme par magie à l'intérieur d'une voiture qui roulait dans un monde mystérieux et inconnu. Un monde éclatant et baigné par une intense lumière. Ils arrivèrent alors devant une immense porte en or. Cette porte était l'entrée principale d'une cité lumineuse qui était entourée par un grand mur. Une fois descendu de la voiture, Vasco remarqua que le sol était élastique au lieu d'être dur. Il apercevait derrière le mur des bâtiments dorés et sertis de bijoux. Le maître sorcier leur dit de se mettre à genoux et commença à réciter des formules magiques. Les portes s'ouvrirent et ils entrèrent dans la cité. Après avoir traversé une partie de la cité mystérieuse, ils arrivèrent devant un deuxième mur et une deuxième porte, elle aussi sertie de joyaux. Comme précédemment, le maître magicien leur dit de s'agenouiller pendant qu'ils récitaient les incantations. La porte s'ouvrit et ils entrèrent dans une nouvelle cité, magnifique et très avancée d'un point de vue technologique. Les habitants de cette cité étaient tous très beaux et chics, mais nombre d'entre eux possédaient étrangement une queue de poisson et d'autres une queue de reptile. Vasco constata que dans ce royaume sous-marin se tenaient des fêtes où, au lieu de boire du vin, c'était du sang humain qui était consommé. Ils arrivèrent alors devant un palais royal dans lequel résidait une femme poisson qui avait une longue chevelure. C'était sans aucun doute la reine de ce royaume sous-marin. Vasco et ses deux compagnons se présentèrent devant la reine. Notre lutteur était pétrifié de terreur. La reine lui ordonna d'approcher d'elle. La sirène dit alors à Vasco que son étoile brillait intensément et que c'est pour cela qu'elle demanda au maître sorcier qu'il l'amène devant elle. Elle lui dit alors les mots suivants. « Je te donnerai tout ce que tu souhaites et même plus. Je te donnerai aussi les trésors qui se trouvent dans ton étoile. » Vasco comprit alors que c'était par rapport à son étoile qu'on l'avait emmené dans ce royaume des sirènes. La sirène commença alors le rituel en récitant des incantations et en demandant à Vasco de tendre ses mains. C'est alors que subitement apparut dans les mains de Vasco une coupe en or remplie de sang humain. La Mami Wata lui ordonna de boire le contenu de la coupe, ce qu'il fit. C'est alors qu'il fut submergé par une force indescriptible et surhumaine. La reine des sirènes lui dit alors « Voilà le pouvoir que je te donne. Je te donne aussi un esprit protecteur qui sera un messager
entre ton monde et le nôtre. La reine le baptisa et lui donna un nouveau nom. La sirène lui donna aussi une casserole qui était en fait un avion mystique. La reine lui dit alors d'entrer dans la casserole. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, quand il commença à mettre un pied dans la casserole, celle-ci s'agrandit pour finalement devenir un avion étrange qui le ramena aussitôt à la surface. Il était de retour comme par magie dans notre monde terrestre, mais pas au même endroit. Au lieu d'être au nord du Congo, il s'était retrouvé au sud. Quand il demanda aux gens la date et l'heure, il se rendit compte qu'il s'était écoulé 2 semaines dans notre monde, alors qu'il n'avait passé que tout au plus une demi-journée dans le monde des sirènes. L'esprit que lui avait associé Mami Wata fit apparaître de l'argent pour qu'il puisse prendre le transport et rentrer chez lui. Vasco avait effectivement obtenu tout ce qu'il voulait. La richesse, la renommée et le pouvoir dans le milieu de la lutte. Mais en retour, il devait fournir du sang au royaume des sirènes, en provoquant divers accidents de la circulation grâce à l'aide d'esprits de toutes sortes qui eux aussi travaillaient pour la reine des eaux. Selon certaines sources, Vasco aurait réussi à se défaire du pacte aquatique. Mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Si plus d'infos émergent de cette histoire, je ne manquerai pas de vous le transmettre sur mon compte TikTok. Quel témoignage incroyable! Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Tché.